Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie est le centre même de la vie de l'Église. La liturgie de la parole sans l'Eucharistie soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes, qu'elles entretiennent et développent le goût de la Sainte Écriture, qu'elles avivent le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il y aura la distribution de la communion avec des hosties déjà consacrées qui sont dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie de l'Eucharistie sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en écoutant ce chant. Récitons ensemble l'antienne d'ouverture. Tout ce que tu nous as infligé, Seigneur, tu l'as fait par un jugement de vérité, car nous avons péché contre toi.
Nous n'avons pas obéi à tes commandements, mais glorifie ton nom et agis envers nous selon l'abondance de ta miséricorde. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La prière ensemble. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je vais prier de vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris possession d'Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe, avec ton fils Sheyasu, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz au bout du canal du réservoir supérieur sur la route du champ du Foulon. Tu lui diras, garde ton calme, ne crains pas. Ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé de ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit, marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabel. Pardon. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas et Récine le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm écrasé cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur Jésus. Ensemble pour le psaume. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué, dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne altière et belle, joie de toute la terre. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu affirmera pour toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain, stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours.
Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affirmera pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Au jour du jugement, Tyr et Sidon et le pays de Sodome seront traités moins sévèrement que vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Coracine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait là encore aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le commentaire sera très court, parce qu'il fait chaud. Alors, chers frères et sœurs, dans cet évangile, Jésus nous rappelle à la repentance et à une foi authentique. Il nous met en garde contre l'indifférence et l'ingratitude. Répondons à son appel avec un cœur humble et ouvert, prêt à changer et à nous rapprocher de lui. Que notre vie soit un témoignage vivant de la grâce de Dieu et que nous soyons toujours conscients de l'importance et de la repentance de la foi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à prendre un moment de silence pour laisser le texte de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas. Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Chacun est invité. Venez,
choix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. N'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prière en Église. Alors, après chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme, honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Nous te louons. Dieu est riche d'amour. Ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple, penché sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire la tendresse et révéler son visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Nous te louons. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus ton Fils dans l'esprit d'amour. Nous te louons.
Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous
Confirmons maintenant notre prière en échangeant entre nous un geste de paix. La paix soit avec chacun et chacune de vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection de Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, l'agneau sans tache, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'antienne de communion. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, Seigneur, celle dont tu fis mon espoir, elle est ma consolation dans mon épreuve. Nous pouvons lire ensemble, si vous voulez, la prière après la communion.
Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous partager la petite méditation avant la fin, celle d'aujourd'hui. Ne crains pas. La prière me fait découvrir que Dieu est amour. Petit à petit, j'acquiers plus de confiance dans les situations qui me font peur et me paralysent. Dieu est toujours présent à mes côtés et je peux m'appuyer sur lui quand je vis des moments difficiles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, proclamer l'Évangile. Bonne journée à chacun et chacune de vous. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.